Bonjour et bienvenue dans votre émission CNPS avec vous, votre rendez-vous dédié à la découverte des avantages, des prestations et des innovations de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet essentiel, la maternité. Qui peut bénéficier des prestations liées à la maternité? Quels sont les droits et les avantages accordés aux femmes enceintes? Nous explorons ensemble les dispositifs mis en place par la CNPS pour accompagner les futures mamans. Cette attention portée aux assurés, notamment aux femmes enceintes, contribue à refléter l'engagement et la solidité de la CNPS. Preuve de cette fiabilité, l'institution a une nouvelle fois conservé sa notation financière AAA attribuée par l'agence Bloomfield Investment. Plus de détails dans notre rubrique CNPS News. Sur la santé financière et la solidité de notre institution. La Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire, CNPS, a conservé sa notation financière AAA, la plus élevée sur l'échelle de Bloomfield Investment. Cette annonce a été faite lors d'une cérémonie officielle le mois dernier, officialisant la troisième évaluation consécutive qui confirme la solidité et les performances de l'institution. Cette note qui est la meilleure note du portefeuille, et d'ailleurs la note à court terme également, ça montre que la CNPS est très liquide. Je suis désolé, Denis, ça ne veut pas dire qu'on devait demander des augmentations de salaire. La notation AAA traduit la capacité de la CNPS à honorer ses engagements financiers, sa transparence et la confiance qu'elle inspire aux acteurs économiques. La notation repose sur une analyse approfondie de plusieurs critères, notamment la place de la CNPS sur le marché, l'évolution de ses performances passées, sa stratégie future et sa gestion des risques. Elle met également en évidence la forte liquidité de l'institution et les résultats financiers en progression. On a un objectif en 3 étapes. Après la restructuration financière, on s'est dit qu'il faut que les produits de placement couvrent l'ensemble de la masse salariale. Ça, c'est notre premier objectif. Aujourd'hui, nous sommes à 172% de couverture de la masse salariale. Là où, quand on commençait, peut-être on était à 30% ou 20%. Donc, nous sommes à presque à 200% de couverture de la masse salariale. Nous sommes à près de 80% quand on prend l'ensemble des charges. Nous sommes à 25% de couverture de l'ensemble des prestations. Et en 2030, nous serons à 50%. Et en 2050, au plus tard, rien que les produits de placement vont financer les prestations. Là, en ce moment-là, peut-être Bloomfield va créer une notation au-dessus de 3 ans plus. En 2019, après avoir mis en œuvre des réformes sur la branche retraite, la CNPS avait obtenu la notation AA. Le lancement du régime des travailleurs indépendants en 2022 avait permis de porter la note à AAA, un signal fort de la solidité et de la pérennité de la CNPS. En 2023, l'institution a réalisé un chiffre d'affaires de 212 milliards de francs CFA et un excédent de 225 milliards de francs CFA en 2024, consolidant ainsi sa position sur le marché. La CNPS, première institution de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale à obtenir la notation AAA à long terme et A1 à court terme depuis 2023, démontre une gouvernance renforcée et une efficacité opérationnelle accrue. La CNPS est la première institution de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale à maintenir la notation financière AAA sur le long terme. Ce n'est pas un hasard, l'institution prend soin de tous, en particulier des futures mamans. Découvrons cela à travers le témoignage d'une femme ayant récemment accouché dans notre rubrique Tout savoir. Je suis Rosine Conan-Esso, directrice achats et moyens généraux à Victoire Immobilier. Mon histoire avec la CNPS remonte à 2017, quand j'ai eu mon premier bébé. Mais je veux plus m'attarder sur ma récente expérience, qui était l'année dernière, en 2024.
Pendant mon congé de maternité, j'ai bénéficié des virements de la CNPS qui a pris le relais en fait sur mon employeur. Et aussi, lors des virements, j'ai pu constater une augmentation de mon salaire. Et ça a été vraiment une belle expérience pour moi dans la mesure où j'ai été vraiment bien reçue à la Caisse nationale de prévoyance sociale avec des personnes empathiques qui m'ont orientée. Et ça m'a permis de ne pas faire des allers et retours tout le temps à la CNPS. Donc ça m'a fait gagner du temps. Ça m'a aidé. Parce qu'on a l'habitude, ici, on va dire en Côte d'Ivoire, souvent dans certaines administrations, l'accueil n'est pas toujours agréable. Les allers et retours, vous n'avez pas les bonnes informations. Et donc ça a été vraiment quelque chose de positif avec la CNPS. C'est très bien d'encourager les différentes entreprises privées et autres de souscrire à la CNPS pour leurs employés. Parce que déjà, moi, je sais qu'il y a des avantages, même après à la retraite. Ça, c'est pour le cas des personnes en congé de maternité, des femmes qui accouchent. Mais je me dis, pour un salarié qui a travaillé peut-être 15 ans, 20 ans, après, il va forcément bénéficier des avantages liés à son travail, ses cotisations. Donc, c'est un avantage majeur pour eux-mêmes en tant qu'entreprise, parce que ça montre un sérieux au niveau de la société. Et pour les employés, c'est un accompagnement qui est fait derrière. Et je pense que c'est un manque à gagner pour leurs employés. Travailleur indépendant, ne prends plus de risques. Enrôle-toi au régime social des travailleurs indépendants de la CNPS. Rends-toi vite dans l'agence CNPS la plus proche ou sur le site www.cnps.ci. Tu peux aussi télécharger l'application RSTI et t'enrôler gratuitement et cotiser sans frais via nos partenaires. L'enrôlement est gratuit et te permettra de bénéficier jusqu'à 180 000 francs CFA par mois pendant 3 mois en cas de maternité, jusqu'à 90 000 francs par mois en cas de maladie ou même d'accident. Ce n'est pas tout, tu auras aussi droit à une pension à vie à ta retraite. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. Nous poursuivons notre plongée dans l'univers de la maternité avec notre invitée de ce numéro, Cathy Kend, directrice adjointe de l'agence CNPS d'Abobo. Cathy Kend, bonjour. Bonjour, Justine. Alors, dites-nous, qui peut bénéficier des prestations de maternité et des allocations familiales? Est-ce que c'est uniquement les salariés ou ça touche aussi les travailleurs indépendants? Pour le moment, la législation ne prévoit le bénéfice des allocations familiales que pour les travailleurs salariés. Donc, les travailleurs indépendants ne sont pas éligibles à cette prestation. Toutefois, pour ce qui concerne l'assurance maternité, elles sont à la fois accessibles aux travailleurs indépendants et aux travailleurs salariés. Quelles sont les prestations offertes par la CNPS aux femmes enceintes affiliées à la CNPS? La femme enceinte affiliée à la CNPS, qu'elle soit mariée ou non, a droit à 2 types de prestations au niveau de la CNPS. Donc, la première prestation, c'est l'indemnité journalière. L'indemnité journalière, c'est une prestation qui vise à combler la perte de revenus qui est issue de l'arrêt d'activité lié à l'accouchement. Donc, cette indemnité journalière-là sera versée par la CNPS à la femme salariée et à la femme travailleur indépendant qui suspend son activité à partir de 7 mois et demi de grossesse. Et cette indemnité, elle est versée sur une période de 14 semaines. Alors, en cas de complications médicales après l'accouchement, est-ce qu'il existe des prises en charge spécifiques prévues par la CNPS? Oui, il en existe. Si on a des complications qui sont liées à l'accouchement, donc après l'accouchement, la femme salariée pourra bénéficier d'une prolongation de son repos de maternité. Donc, pour en bénéficier, son médecin traitant devra fournir un rapport médical dans lequel il indique la complication et il explique que cette complication-là est liée à l'accouchement. Donc, ce rapport médical fera l'objet de dépôt par la femme enceinte, par la femme qui a accouché, auprès du médecin conseil de la CNPS qui est chargé d'analyser le rapport. Donc, il pourra soit valider le rapport ou l'invalider. S'il le valide, il va indiquer le nombre de jours supplémentaires à prendre en compte. Dont elle aura besoin. Voilà. Et ce nombre de jours-là ne peut excéder 21 jours. Donc, en plus des 14 semaines qu'elle avait déjà du fait de son état, elle pourra bénéficier jusqu'à 21 jours supplémentaires qui seront indemnisés par la CNPS. À combien s'élèvent les prestations de maternité versées par la CNPS en 2024? En 2024, pour ce qui concerne le régime des travailleurs salariés, la CNPS a versé autour de 8,5 milliards
de prestations. Donc ces prestations-là concernent aussi bien les indemnités journalières que les remboursements de frais. Et pour ce qui concerne le régime social des travailleurs indépendants, on a eu à payer 28 femmes pour un montant qui tourne autour de 3 700 000 francs. Alors, quels conseils pouvez-vous donner aux femmes enceintes, travailleuses indépendantes ou salariées? Déjà, je voudrais inviter les femmes travailleurs indépendants à venir se faire enrôler auprès de la CNPS, à procéder au paiement de leurs cotisations et surtout à faire les demandes de prestations. Parce que la CNPS a mis en place tout un dispositif pour elles, pour les aider dans leur activité et pour combler la perte de revenus qui pourrait survenir après les couches. Donc on les invite à venir demander cette prestation-là. Vous avez pu voir que pour le montant des indemnités payées pour les femmes travailleurs salariés, on était à plus de 8 milliards, quand pour les femmes travailleurs indépendants, on était à peine à 3 millions. Donc la CNPS n'attend qu'elle pour venir bénéficier de ces prestations-là. Et pour ce qui concerne les femmes travailleurs salariés, je voudrais porter une information aux employeurs et aux travailleurs salariés. On a désormais la possibilité de faire la demande des prestations de maternité en ligne via notre plateforme ICNPS. Donc ce n'est plus nécessaire maintenant pour l'employeur ou pour la femme travailleur salariée de se déplacer vers nos guichets. Elle peut, à travers son compte ICNPS, procéder à la demande d'assurance maternité. Cathy Ken, merci pour votre éclairage. Je vous en prie. Voici maintenant votre capsule récap pour savoir comment faire une demande d'allocation familiale. On regarde. Pour faire une demande d'allocation familiale, il faut d'abord vérifier votre éligibilité. Vous pouvez bénéficier des allocations familiales si vous êtes marié légalement ou mère célibataire avec une ordonnance de puissance paternelle, si vous avez au moins un enfant à charge de moins de 21 ans, ou encore si vous êtes salarié et travaillez un minimum d'heures. Ensuite, préparez les documents nécessaires. Généralement, il vous sera demandé un formulaire de demande disponible à la CNPS, un extrait d'acte de naissance de l'enfant, un extrait d'acte de mariage pour les couples mariés, une attestation de travail avec le numéro CNPS du salarié et de l'employeur, une pièce d'identité et photo d'identité, un certificat de scolarité ou certificat médical selon l'âge de l'enfant, et pour les mères célibataires, une ordonnance de puissance paternelle. Déposez votre dossier auprès du service des ressources humaines de votre entreprise. Celle-ci se chargera du dépôt et du suivi auprès de la CNPS. En suivant ces étapes, vous pouvez bénéficier des allocations familiales. Elles s'élèvent à 5 000 francs CFA par enfant et par mois. La CNPS les verse à l'entreprise qui se charge ensuite de les reverser aux allocataires. Assurez-vous de fournir tous les documents requis pour éviter tout retard dans le traitement de votre dossier. Merci de votre attention et à très bientôt. C'est tout pour ce numéro de votre rendez-vous bimensuel CNPS avec vous. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur les différents réseaux qui s'affichent au bas de l'écran. À très vite, prenez grand soin de vous et rappelez-vous, la CNPS, c'est votre partenaire pour la vie.